si ceux-là ne quittent pas le franc CFA, c'est-à-dire ne quittent pas la CEDEAO, c'est-à-dire eux ils n'annoncent pas les couleurs, la mesure risque de les surprendre. Car l'éclatement de l'euro de l'autre côté aura des répercussions sur l'Afrique. Ça c'est clair. Il y a une nouvelle dévaluation qui nous attend dans les tout prochains jours. Mais au-delà des aspects que nous voyons, la CEDEAO aujourd'hui, car tenez-vous tranquille, si les autres pays commencent par vivre, il y a l'autosuffisance alimentaire, ça va créer des problèmes aux États qui sont encore sous le couvert de la CEDEAO. Il risque d'avoir une révolution, car si la monnaie, ça ne tient pas, la production, regardez, et le Bénin, nous avons, par exemple, nous autres, nous avons la plus grande vallée, la plus riche, après le Nil, de l'Afrique, mais on n'est pas capable de produire le riz. Mais tout récemment, le Burkina, avec ses bas-fonds, ils ont essayé de déblayer plus de 50 000 hectares. Et le président dit que lui ne veut plus manger du riz importé. Ce qui veut dire que l'autosuffisance alimentaire, ça risque de commencer dans ces pays-là. Mesdames, Messieurs, bonjour. La nouvelle est tombée. Le Burkina, le Mali et le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO. Pourquoi? Que casse cette nouvelle? Pour répondre à cette question, nous avons invité pour vous le docteur Parfait Zinsou, enseignant-chercheur en développement culturel à l'université d'Abomey-Calavi, et M. Jérémy Yenou, journaliste directeur de publication du web média Le Grand Ouémé. Alors, monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Nous nous tournons d'abord vers le journaliste. Monsieur Yenou, êtes-vous surpris par la nouvelle? Moi, peut-être, et peut-être pas également. Et la majorité du peuple africain est également surpris, je crois. Mais d'un autre côté, on pouvait déjà voir les choses venir. Parce que depuis l'avènement des coups d'État, le Mali, le Burkina, puis le Niger récemment, et la création de l'Alliance des États du Sahel, on pouvait déjà avoir une idée que tôt ou tard, ces trois pays vont un jour ou l'autre se retirer de la CEDEAO. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Et vous, docteur Parfait, quelle analyse faites-vous de la situation? Je m'inscris également dans le schéma de mon ami. En fait, dès que le Niger a fait le coup d'État, c'est que dans les protocoles de la CEDEAO, les mesures qu'elle était en train de prendre ne correspondaient pas au test. Ce n'était pas, c'est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et non une communauté politique. Mais puisqu'on veut satisfaire à des besoins, c'est-à-dire l'organisation est pilotée par des puissances extérieures. Du coup, la CEDEAO n'est plus la CEDEAO des peuples, elle est devenue la CEDEAO des amis, des présidents de la République. Et ce qui a fait que les autres, se sentant frustrés, alors ils ont pris leur défense. Et moi, je ne suis pas du tout surpris par... Et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'il faut pour que la CEDEAO puisse revoir sa copie. Car on lui disait cela. Donc, c'est normal que les États du Sahel puissent se détacher. Seulement que ça ne respecte pas les tests. Parce que les tests prévoient
qu'il faut il faut faire une déclaration. Et non, il faut écrire au secrétariat de la CEDEAO, et cela pendant 1 an. Et c'est après avis de tous les pays membres qu'on doit normalement accepter ou refuser. Mais la CEDEAO a agi par la brutalité. Donc, si on devrait attendre quelque chose, c'est que la CEDEAO ne veut plus satisfaire aux intérêts de ces peuples, mais elle veut faire plaisir à d'autres puissances. Alors, la liberté ne se donnant pas, ça s'arrache. Donc, moi, je peux dire bravo à ces États-là. D'accord. Ces pays ont reçu récemment de l'aide de la CEDEAO. Dites-nous, pourquoi alors ce détachement subit? N'y a-t-il pas une puissance derrière cette décision, Monsieur Yenou? Qu'il y a une puissance derrière ou pas, l'aide de la CEDEAO à ces pays, et plus précisément au Niger récemment, c'était du camouflage. C'est ce que moi je peux dire. Oui, c'était du camouflage. Parce que, vu la manière dont la CEDEAO a pris les choses, quand le coup d'État a eu lieu au Niger, avec la force en même temps, coup d'État militaire, et ils ont parlé d'intervention militaire également. Ce qu'on a entendu, on a attendu, ce qui n'est jamais venu en fait. Et d'ailleurs, on savait que ça n'allait jamais avoir lieu. Donc, c'était juste pour essayer de se racheter, vu la manière dont ils ont pris les choses au début, après le coup d'État. C'était une manière de se racheter. Essayer les négociations, la médiation, ça a commencé petit à petit. Mais ces États qui, comment dirais-je, qui ont vite compris ce qui se passait, ou ce qui peut se passer, ou ce qui allait se passer du moins, ils ont vite compris et ils ont pris les mesures qu'il fallait pour pouvoir s'en sortir. Donc, une puissance derrière ces pays, bon, possible. Parce que au lendemain de ces coups d'État, on a vu le soulèvement du peuple. Le peuple réclamait que la France puisse partir et que la Russie puisse s'installer. C'est ce que le peuple voulait. Et dans la déclaration même, le communiqué que ces 3 États ont passé pour annoncer leur retrait de la CEDEAO, ils ont même dit que la cause, c'est ce que le peuple voulait. Que c'est ce que le peuple voulait. Donc, il y a une puissance derrière ou pas, ce qui a été fait, a été fait. Ok, monsieur. Ok, docteur. Qu'avez-vous ajouté par rapport à ce que monsieur Yenou a dit? Oui, et lorsque vous analysez, si on dit une puissance, c'est pas tout. Il y a des puissances derrière la CEDEAO. C'est normal qu'il y ait de puissances derrière ces 3 pays. Car ce sont des États minuscules, première chose, et des milliers de moyens. Mais maintenant, les autres veulent utiliser les moyens. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont en train d'aller vite. Et si vous voyez la démarche de la CEDEAO ne joue pas pour les pays, mais elle est en train de jouer plus pour la France. D'ailleurs, vous allez constater que, premièrement, les États étant ensemble et vivant en symbiose, ont commencé par vouloir imprimer leur monnaie. Oui. Ce qui est rare, c'est que on envoie le gouverneur de la BCEAO, qui ne se déplace pas n'importe comment, rencontrer le chef d'État du Mali, donc du Burkina d'abord, après celui du Mali, pour dire non, et le Niger, nous allons régler. Donc, et ils ont vu qu'ils étaient en avance, mais la condition était que ne créez pas votre monnaie. Donc les autres savent que la CEDEAO n'est pas sérieuse. Il suffit tout simplement d'arrêter leur mouvement et automatiquement on va leur flanquer ça. Donc, deuxièmement,
lorsque vous voyez également les réactions des deux parties, à savoir la CEDEAO d'une part et les États du Sahel d'autre part, vous allez constater que tout le monde joue avec ruse en quelque sorte. Car ce qui a fait déborder le vase, c'est la rencontre qui devait y avoir c'est le vendredi, je crois, le 27. Le 27, c'est ça qui a fait déborder le vase. Car, en fait, les autres ont été, puisque, voyez-vous, si on doit parler de puissance, c'est dans les biens, la CEDEAO qui n'agit pas librement. Les autres ont amené la CEDEAO à commettre des erreurs. Et la CEDEAO a dû présenter ses excuses aux États du Sahel. Et les autres ont démontré par A plus B que la CEDEAO n'est pas de bonne foi. Car vous dites, s'ils allègent les conditions au Niger, eh bien, les autres n'ont pas refusé le dialogue. Ils ont dit, bon, nous sommes prêts pour le dialogue. Ils les ont invités. Maintenant, pour montrer leur bonne foi, ils ont libéré le fils de Bazoum, ils ont libéré sa femme, mais la CEDEAO veut qu'on libère Bazoum, on ne peut pas le libérer parce qu'il n'a pas démissionné. Il est toujours président. Donc si on est président, on reste dans son pays. Par conséquent, les autres ne sentent pas en sécurité. Mais voyant que le danger tourne autour de cas, les États-Unis sont là, donc automatiquement la semaine dernière, ils ont fait venir la délégation de la Russie pour dire soyez de notre côté, car tout peut se passer. C'est de là que, ayant eu la faute de leur côté, ils ont profité simplement pour annoncer. Donc, en fait, c'est de là que moi, je me suis dit que non, voilà, ce sont des cerveaux de vrais Africains qui ont agi. Donc, ils étaient dans ce schéma-là. Mais eux, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont de mauvaise foi. Ils veulent dire, bon, puisqu'on a... D'ailleurs, vous devez comprendre que c'est la Russie qui a demandé au niveau des Nations Unies qu'il y ait de dialogue entre les deux. Mais maintenant, ils n'ont pas cessé le dialogue. Ils ont accepté. Ils donnent le quitus. Le président de la commission, en l'occurrence l'ancien président du Nigeria, qui devait conduire la délégation, à la dernière minute, s'est désisté. Maintenant, les trois ministres, le Bénin n'était pas les bienvenus, tout le monde le sait. Maintenant, ils ont tourné en rond, et finalement, alors que la CEDEAO se presse pour dire, les autres n'ont pas accepté. Voilà que les autres ont présenté les visas attestant qu'ils ont donné l'autorisation que la délégation vienne. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils ont dit non, ça veut dire que vous avez quelque chose derrière la tête pour ne plus continuer avec ces petits jeux-là. Ils ont dû claquer la porte, et puis ce qui est responsable, car les autres sont en train de lutter pour leur liberté. Et c'est sûr, tenez-vous tranquille, lorsqu'on parle de trois pays, c'est dangereux. C'est près du tiers de la CEDEAO qui part. Si vous regardez, bien sûr, au niveau des superficies, c'est près du tiers. Nous restons des États très minimes. Maintenant, normalement, souvent les tests, il doit y avoir les circulations des personnes et des biens. Est-ce qu'il y a ça? Et le marché commun, est-ce qu'il y a ça? Les États étaient attaqués. Personne n'a dit. Et il a fallu que les gens commencent par se débrouiller, par dire, nous ne voulons plus. Et ils ont chassé les envahisseurs. Et c'est en ce moment-là, parce que vous avez vu, qu'ils se sont déjà défendus presque seuls. Ceux qui n'ont pas eu depuis plus de 10 ans, ils ont commencé par l'obtenir
Et c'est à ce moment que vous dites non, maintenant là, nous allons venir. Mais vous n'avez pas levé la mesure. Le Niger, c'est le peuple souffre. C'est pourquoi le peuple qui souffre a décidé de dire non. Et nous préférons les autres. C'est tout. Parce que si on dit la puissance, il faut nécessairement une puissance à côté d'une puissance pour qu'il y ait équilibre. Hein? Mais si on se laissait aux États, c'est-à-dire aux pays de l'Occident, soyez-en sûrs que ces trois petits pays-là, on allait faire leur fête. C'est parce que le schéma qui est en train de se présenter au niveau de l'Ukraine, d'Israël, c'est ça qu'on est en train de reporter en Afrique. Qu'on veuille ou non, il y aura bipolarisation. Parce que regardez, ça devait être une évidence. Pensez-vous un instant que l'euro peut s'éclater? C'est-à-dire les pays de l'euro disent non. Maintenant chacun va repartir. C'est lorsqu'on est et ensemble qu'on est fort. Ils ont fait ça depuis 1987. Et maintenant, les autres, les BRICS, on dit non, chacun vient avec sa monnaie. Alors là, si chacun doit venir avec sa monnaie, c'est que les devises, ce n'est plus une affaire de devises prioritaires ou autres. Par conséquent, et ça a agi parce que la France, voyant qu'elle est en train de perdre toute hégémonie, parce que sa puissance, c'est l'Afrique. Mais maintenant, son économie ne tient plus bien. Donc, elle doit être au biberon, comme on l'avait fait à certains pays, à savoir l'Italie et autres. Mais la France ne se reconnaît pas parce que dans l'euro, après l'Allemagne, eh bien, et l'Angleterre, c'était la France qui suivait. Mais maintenant, on a dit non, on va suivre. Donc, ils se sont dit, dans ces conditions-là, nous préférons, parce que c'est eux-mêmes qui impriment leur monnaie, vaudrait mieux quitter l'euro et autres là, pour maintenant revenir à notre monnaie initiale. Donc, du coup, c'est que si ceux-là ne quittent pas le franc CFA, c'est-à-dire ne quittent pas la CEDEAO, c'est-à-dire eux n'annoncent pas les couleurs, la mesure risque de les surprendre. Car l'éclatement de l'euro, de l'autre côté, aura des répercussions sur l'Afrique. Ça, c'est clair. Il y a une nouvelle dévaluation qui nous attend dans les tout prochains jours. C'est clair. Parce que la France, on va revenir, sinon on est en train de revenir déjà au franc français. Donc, et les pays de l'Afrique, c'est-à-dire sous le CFA là, ne sont plus dans l'euro, mais c'est la France. Donc, et ceux-ci, ils sont prudents et ils se disent, et le Niger était un peu réticent, mais avec que si on fait sortir la mesure, on peut me taper parce qu'il y a les Américains qui sont sur son territoire. Donc, il a fait venir les Russes pour se donner de garanties et ils ont annoncé la nouvelle. Donc, et les pays de la CEDEAO, que ce soit ceux du Sahel, ils auront un problème parce que ce sont des pays sahéliens. Ils n'ont pas accès à la mer. Donc, en décidant de quitter comme ça, ce serait des relations bilatérales et non des relations multilatérales qui vont mettre en jeu. Parce que, tenez-vous tranquille, lorsque on dit il devrait avoir libre circulation des biens des personnes, c'est sur cette base que le Bénin leur accordait et leur permettait d'utiliser son port. Il n'y aura plus ça.
Maintenant, on va commencer par faire des injonctions au Togo, parce que la situation lui profite et il essaie aussi de rabattre ses coûts. Donc, si le peuple souffre et voit que je peux m'en sortir en quittant cette organisation, on dit là où vous n'avez pas votre place, le mieux pour vous, c'est de fuir, c'est mieux. Là, vous irez vous faire voir là où on peut reconnaître votre valeur. Et ici, c'est dans ce qui fait la force, c'est que ce n'est pas un État, c'est un ensemble qui dispose assez de ressources minières, qui peut garantir leur monnaie, leur production et tout. Voilà mon point de vue. Merci, docteur. À quoi peut-on s'attendre dans ce cas de figure? On peut s'attendre à beaucoup de choses. Déjà, ce retrait de ces pays de la CEDEAO, les autres pays de la CEDEAO vont d'abord récolter les pots cassés. Parce que récemment, le Niger a commencé la production de pétrole. Vous voyez, le Niger a commencé la production de pétrole. Et déjà le Bénin devrait en profiter normalement, mais il y avait déjà une situation à cause du coup d'État. Et voilà encore maintenant qu'il y a retrait de ces pays, de la CEDEAO. Donc déjà à ce niveau, il y a un problème. Les autres pays, disons même les 3 pays ensemble, ont des ressources minières pour se développer. Le Niger à lui seul fait au moins 3 Bénin, je crois. 10. 10, ah voilà. C'est 10, ils ont près de 2 millions et quelques, 2 millions 300 et quelques 1000 km². Voilà. Alors que nous autres, on est à 112, 115 000. Donc ça veut dire que c'est près de 20 fois. Le Bénin. Plus de 20 fois le Bénin. Le Niger est plus vaste que le Nigeria. Oui. Vous voyez? Donc déjà à ce niveau-là, il y a un problème démographique d'abord. Minière et tout ce qui suit. Et quand il y a ça, là, les relations déjà entre ces États, le Niger, le Burkina, le Mali et les pays de la CEDEAO qui les entourent, il y aura le problème de la libre circulation d'abord qui va se poser au niveau de la population. Beaucoup ont de problèmes avec ça. Les ressources vont commencer, surtout le commerce également. Donc c'est ce que je peux dire à ce niveau. D'accord. Oui, c'est là, je suis dans la même dynamique. On est obligé de revoir pratiquement tout. Mais au-delà des aspects que nous voyons, la CEDEAO aujourd'hui, car tenez-vous tranquille, si les autres pays commencent par vivre, il y a l'autosuffisance alimentaire, ça va créer des problèmes aux États qui sont encore sous le couvert de la CEDEAO. Il risque d'avoir une révolution, car si la monnaie, ça ne tient pas, la production, regardez, le Bénin, nous avons, par exemple, nous autres, nous avons la plus grande vallée, la plus riche, après le Nil, de l'Afrique, mais on n'est pas capable de produire le riz. Mais tout récemment, le Burkina, avec ses bas-fonds, ils ont essayé de déblayer plus de 50 000 hectares. Et le président dit que lui ne veut plus manger du riz importé. Ce qui veut dire que l'autosuffisance alimentaire, ça risque de commencer dans ces pays-là. Or, nous autres, nous sommes dépendants de tout. Voilà que notre port que nous avons là, ce sont ces pays-là qui nous aidaient à avoir les ressources. Donc, ce qui veut dire que l'exécution de nos budgets, ils ont des problèmes parce que
Et on va dire, CEDEAO, vous avez vu, le Togo n'est pas dans cette dynamique. Mais le Togo veut profiter au maximum. Hein, donc, vraiment, c'est un coup dur pour la CEDEAO et ça risque d'avoir un antécédent sur les 12 autres pays restants. Oui. Parce qu'on serait en train de taper à leur porte. Hein, et si il y a la famine, bon, la famine, c'est ça déjà. Hein, maintenant, c'est avec le problème de l'insécurité au Nigeria. Le Nigeria, sur qui on compte, regardez, en une semaine, 200 personnes mortes, 160 blessés graves. Et le Nigeria n'est pas capable de dire, ces terroristes-là, nous avons tué un seul. Ce qui veut dire que les terroristes, comme il y a le feu, hein, là-bas, dans les États du Sahel, et ils travaillent en symbiose, ils vont se rejeter sur nous. Ça veut dire que celui qui a semé, c'est lui qui va récolter. Hein? Le Bénin en fait les frais. Le Nigeria, hein, ce qui est sûr, si ça continue et le président ne prend pas des mesures et veut s'attaquer aux autres, les autres sont en train d'évoluer. Les gens vont se révolter parce que jusque-là, il n'a pas une mesure pour protéger sa population. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas son pays. Il veut, lui, son problème, c'est la CEDEAO, hein, attaquer les autres, tout simplement. Si la sécurité n'y est pas, hein, et avec ce qui se passe dans les budgets, ont des problèmes, hein, on va cibler, on va faire des... on va renvoyer des gens aux dettes forcées. Hein, vous voyez mon regard. Hein, du coup, hein, il risque d'avoir soulèvement et les gens vont perdre leur fauteuil. Et ça dit, ce mouvement-là, hein, risque de prendre. Parce que si c'est clair, les autres, ils vont dire, bon, faites ceci, hein, nous allons vous appuyer. Mais s'il n'y a pas de résultat, ils vont vous laisser. Donc voilà à peu près. Donc ça veut dire que l'avenir est de plus en plus sombre pour la CEDEAO. Alors, les trois pays n'ont pas annoncé leur décision à la CEDEAO avant de rendre public leur message. Est-ce normal? Que comprendre, monsieur Yémi? C'est normal dans un cas et de l'autre côté, ce n'est pas normal également. Pourquoi c'est normal? C'est comme le docteur Parfait l'a dit, c'est normal parce que, vu la manière dont la CEDEAO avait commencé avec les coups d'État, avait commencé au lendemain des coups d'État à prendre des mesures, parfois même des mesures inhumaines, je dirais, en quelque sorte, c'est normal que ces États se lèvent un jour et disent bon, on se retire. Sans avoir annoncé cela, ils se lèvent tout d'un coup un jour et disent on quitte, ça va. D'un autre côté, c'est pas normal parce que il y a le traité de la CEDEAO qui prévoit que quand un État veut quitter l'organisation, qu'il doit l'annoncer un an avant. Et pendant ces un an, les autres États vont donner leur avis. Si après les un an, l'organisation ne revient pas et dit ah, on a statué, ça a donné ceci, ça a donné cela, le pays qui veut se retirer maintenant, a maintenant le droit, peu importe la décision de la CEDEAO, de se retirer maintenant sans problème. Là, parce que il aurait fait ce qui est normalement prévu, donner son avis depuis un an, mais c'est à la CEDEAO, c'est à l'organisation de statuer sur cela après les un an ou avant les un an. Donc c'est en cela que la décision subite de ces trois pays, l'Alliance des États du Sahel, n'est pas
ne cadre pas trop avec les tests. Sinon, de l'autre côté, ça pourrait passer sans problème. D'accord, merci. Monsieur, parfait. Voilà. Et en ce qui me concerne, je pense que, et moi j'appelle ça de la légitime défense. Puisque, et pour eux, et pour d'ailleurs beaucoup de citoyens, et pas dans le peuple de la CEDEAO, il n'y a plus une CEDEAO réelle. Donc, c'est une CEDEAO sur papier qu'il y a là. Et la CEDEAO a commencé par violer ses tests, de par les mesures. Donc, c'est clair, lorsque vous violez vos propres tests, parce que vous voulez punir des gens, il est normal que les autres aussi viennent sans... Parce que pour eux, les tests n'existent plus. Et coupé. Et normalement, est-ce qu'il y a les mesures financières dedans, dans les tests de la CEDEAO? Non. Donc, puisque on veut asphyxier le peuple, on veut que le peuple se rebelle, alors que ce peuple-là aspire à son indépendance, alors il est normal qu'il n'y ait pas plus de CEDEAO. Donc, en fait, les autres, dans leur logique, c'est que il n'y a plus une organisation. C'est le peuple qui a décidé. Alors, peuple, nous sommes déjà retirés. On va leur annoncer ça. Tout le monde était d'accord. Donc, c'est le peuple qui a demandé à ce que ces trois pays se retirent. Et ils ont fait. C'est pourquoi ils ont annoncé ça au peuple. Et pour eux, et les autres ont dit non, ça ne respecte pas la femme. La femme n'existe plus. Ce n'est pas le Niger qui a violé les tests, non. Ni le Mali, ni le Burkina. Regardez, lorsque vous commencez par faire deux poids, deux mesures, souffrez qu'on ne vous respecte plus. On a pris des mesures draconiennes contre le Mali. Il y a un coup d'État au Burkina. Il n'y a aucune mesure. Le Burkina n'a pas subi de restrictions. On n'a pas fermé de banque. Bon, c'est après qu'on a essayé de dire, bon, on suspend le Burkina. Et maintenant, on vient corser pour le Niger. Pour dire, bon, on va aller aux armes. Alors que vous n'avez jamais eu d'armes. Il n'y a pas... C'était prévu depuis pour pouvoir protéger l'espace de la CEDEAO. Il devrait avoir une armée qui n'a jamais eu lieu. Et maintenant, depuis plus de 12 ans, cette armée n'a jamais vu, ne voit pas les gens mourir. Qu'on comprenne toute une population en otage. Ça ne leur dit rien. Mais il a fallu qu'on dise, bon, maintenant on se réveille et on dit, on vous accorde. Mais les autres, c'est ce qu'ils ont pris chez eux là. D'ailleurs, ce ne sont que des aides annoncées. Est-ce qu'ils ont déjà reçu? Parce que, en fait, il y a c'est plusieurs phases. On a annoncé, mais je ne crois pas qu'ils aient déjà reçu et de façon physique, n'est-ce pas, les fonds, non. Donc, c'est mon point de vue. Donc, ceux-ci, les autres, ils ont dit, c'est mieux pour nous, car ils ne savent pas. Donc, comme ils savent que, bon, maintenant, celui qui va tenter, alors, on pourra lui faire face. C'est tout. Donc, ils veulent jouer à un jeu, ils ont essayé de les piéger, et ils sont tombés dedans, ils ont présenté les excuses. Les autres disent, nous n'allons pas vous accorder encore une autre possibilité de revenir pour dire, vous voulez encore renégocier. C'est parce que eux ne s'attendaient pas à ce que peut-être le Niger accepte de les recevoir, parce qu'il y a le Bénin dedans. Donc, maintenant, ils ont fait leur jeu, les autres ont démontré que eux, ils sont de bonne foi, et par conséquent, comme c'est, on a dit, lorsque vous touchez à un pays,
vous touchez aux 3 pays. Hein, automatiquement, ils ont dit, bon, c'est la fin de la récréation. Hein, chacun n'a qu'à retourner à sa salle. Et la belle preuve, vous voyez, non, ils ont dit, nous allons passer par la négociation. Bon, s'ils arrivent à réussir la négociation, c'est leur affaire. Hein, mais moi, je ne pense pas que la négociation puisse passer. Hein, et maintenant, ça ne va, puisque ce serait des coopérations bilatérales entre État et État, mais CEDEAO, c'est une affaire qui est en train de prendre un coup. Voilà à peu près ce que moi j'ai à dire. Alors, nous vous remercions, Dr Parfait et M. Jérémy Yenou, de nous avoir aidé à comprendre les enjeux de ce retrait des 3 pays membres de la CEDEAO. Merci à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes au thème de cette émission. Grâce à nos analystes, Dr Parfait et M. Yenou Jérémy, nous avons évoqué les enjeux du retrait des 3 pays membres de la CEDEAO. Merci de nous avoir suivis. Soyez fidèles à nos émissions sur la Lumière 44 Productions. À bientôt.